Assalamu alaikum, chers élèves, soyez bienvenus sur votre chaîne Fahm At-Talimia. Aujourd'hui, on va faire la suite du cours arithmétique dans Z. Cette vidéo est destinée aux élèves du première année et du deuxième année bac international option sciences maths. Théorème 4. Donc, première partie de la théorème, du théorème, pour tout entier relatif non nul à appartenant à Z étoile, on a A divise 0. Vous voyez que A différent de 0, c'est-à-dire on ne peut pas avoir 0 divise 0. 0 divise 0 n'existe pas. Donc A différent de 0, tous les entiers relatifs non nuls divisent 0. Et pour tout A appartenant à Z, 0 est multiple de A. C'est-à-dire, 0 est un multiple de tous les entiers relatifs à appartenant à Z. D'accord? Deuxièmement, pour tout A appartenant à Z, on a 1 divise A. C'est-à-dire 1 divise tous les 1, l'entier relatif 1 divise tous les entiers relatifs à appartenant à Z. Et on peut dire pour tout A appartenant à Z, A est multiple de 1. Ça veut dire tous les entiers relatifs qui appartiennent à Z sont des multiples de 1. Tous les entiers relatifs sont des multiples de 1. C'est-à-dire A est un multiple de 1. Ou bien A est multiple de 1. D'accord? On va faire la démonstration. Premièrement, alors, pour démontrer la première partie du théorème, qu'est-ce qu'on va utiliser? Soit A appartenant à Z étoile. On va considérer A arbitraire dans Z étoile. On sait que l'ensemble des multiples de 0 dans Z, l'ensemble des multiples de 0 dans Z à quoi égal? C'est uniquement le singleton 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire, donc les multiples de Z est 1, c'est 0. 0, c'est un multiple de 0. Uniquement 0, c'est un multiple de 0. Et 0 est inclus, comme vous savez, dans l'ensemble du multiple de A dans Z. Parce que l'ensemble du multiple de A dans Z, à quoi égal? C'est 0, A, et ainsi de suite, A de A, et ainsi de suite. Bien sûr, moins A, moins 2A, et ainsi de suite. Alors, en particulier, 0 est appartenant, ou bien 0 est appartenant. Donc, 0 appartient à l'ensemble du multiple de A, l'ensemble du multiple de A dans Z. Donc 0 appartient à l'ensemble du multiple de A dans Z, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire 0 de Z, les multiples de 0 dans Z, inclut donc l'ensemble des multiples de 0 dans Z, d'accord, inclut à l'ensemble des multiples de A dans Z. Et d'après le théorème 3, d'après le théorème 3, qu'est-ce qu'on a dit d'après le théorème 3? Puisqu'on a 0, l'ensemble des multiples de 0 dans Z inclus dans l'ensemble des multiples de A dans Z, donc A divise 0. Donc A divise 0. D'accord? On a démontré le théorème. Autrement dit, ou bien on va utiliser la démarche suivante, ou bien on a 0 est égal à quoi? Est égal à 0 fois A. D'accord? Quel que soit A appartenant à Z étoile. Cette relation
Qu'est-ce qu'il dit cette relation? D'après la définition de la divisibilité dans Z, cette relation montre que A divise 0. D'accord? Ou encore, ou encore, 0 est multiple de A. Donc 0 est multiple de A. Ça veut dire quoi 0 est multiple de A? Ça veut dire que 0 est multiple de tous les entiers relatifs qui appartiennent à Z. En particulier, ou bien cette propriété reste valable quand A égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 est un multiple de 0. Donc cette propriété reste valable quand A égale à 0. Ça veut dire que 0 est en particulier multiple de 0. Alors 0 est multiple de tous les entiers relatifs qui appartiennent à Z, et en particulier 0 est multiple de 0, pour A égale à 0. Alors, faites attention que ici A différent de 0, c'est-à-dire on ne peut pas avoir, il est impossible de dire 0 divise 0. 0 divise 0 n'existe pas. 0 est multiple de A, mais A ne divise pas, mais 0 ne divise pas 0. 0 ne divise pas 0. A divise 0. On a démontré ça. Mais 0 ne divise pas 0. En particulier, il faut que A différent de 0, parce que 0 ne divise pas 0. Pour la deuxième partie du théorème, donc soit A appartenant à Z. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a A, l'ensemble des multiples de A dans Z, inclus dans Z. Pourquoi? Parce que l'ensemble du multiple de A dans Z, il contient 0A, 2A, 3A, etc., moins A, moins 2A. Donc l'ensemble du multiple de A dans Z, inclus dans Z. Or, à quoi égale à Z? L'ensemble des Z. C'est 1 fois Z. Alors l'ensemble Z, c'est l'ensemble, c'est équivalent à l'ensemble, il est égal à l'ensemble du multiple de A dans Z. Donc l'ensemble du multiple de A dans Z inclut dans 1 l'ensemble du multiple de A dans Z. D'accord? Et d'après le théorème 3, qu'est-ce qu'on peut avoir à partir de ce résultat? On peut avoir que 1 divise A. D'accord? On a montré le théorème. Ou bien on peut faire autrement, autre démarche, ou bien, qu'est-ce qu'on a? On a A, à quoi égale à A? A est égal à A fois 1, avec A appartenant à Z. Donc cette relation montre quoi? Montre que 1 divise A. On a A appartenant à Z, on a A égale à A fois 1. Et d'après la définition de la divisibilité dans Z, donc on peut avoir 1 divise A. Puisque A appartenant à Z, 1 divise A. D'où on a montré le théorème 4. Et bien sûr, on peut dire que A est multiple de 1. C'est-à-dire, tous les entiers relatifs sont des multiples de 1. Par exemple, 2 multiples de 1. Parce que 2 est égal à 2 fois 1. 3 multiples de 1. 4 multiples de 1. 20 multiples de 1. Moins 12 multiples de 1. Moins 2 multiples de 1. Moins 3 multiples de 1. Moins 4 multiples de 1. Et ainsi de suite. Tous les entiers relatifs sont des multiples de 1. D'accord? Ça, c'est pour le théorème 4. Maintenant, on passe au théorème 5. Théorème 5. Donc, première partie du théorème 5. Quel que soit A appartenant aux Z étoiles, d'accord? Quel que soit A appartenant aux Z étoiles, on a A divise A. Yani, uniquement A différent de 0. Donc A divise A.
1 divise 1, 2 divise 1, moins 3 divise moins 3, moins 2 divise moins 2, moins 20 divise moins 20, 100 divise 100, et ainsi de suite. Donc, tous les entiers relatifs, sauf que A différent de 0, A divise A. A divise A. Donc, cette propriété, il dit que la relation de divisibilité dans Z ou dans N étoile, dans Z étoile ou dans N étoile, est réflexive. 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 C'est-à-dire انعكاسية. donc قابلية القسمة في Z étoile أو في المجموعة N étoile انعكاسية A divise A. D'accord. Deuxièmement, quel que soit le couple AB appartenant à N étoile fois N étoile, c'est-à-dire A appartenant à N étoile et B appartenant à étoile, qu'est-ce qu'on aura? On aura A divise B et B divise A, équivalent à dire quoi? Que A égale à B. D'accord? Donc, quel que soit A et B appartenant à N étoile et B appartenant à étoile, A divise B et B divise A implique, ou l'équivalent à dire, si seulement si A égale à B. D'accord? Donc, cette relation dit que la relation de divisibilité dans N étoile est antisymétrique. La relation de divisibilité dans N étoile est antisymétrique. Antisymétrique. Et antisymétrique. D'accord? Ça, c'est pour petit a. Je répète. Pour tout A, quel que soit A appartenant à Z étoile, A divise A. Tous les entiers relatifs divisent elles-mêmes. A divise A. La relation de divisibilité dans Z étoile ou dans N étoile est réflexive. انعكاسية. Alors, quel que soit le couple A, B appartenant à N étoile, c'est-à-dire A appartenant à N étoile et B appartenant à N étoile, on a A divise B et B divise A, équivalent à dire que A égale à B. La relation de divisibilité dans N étoile est antisymétrique. D'accord? Maintenant, on passe à 2B. D'accord? Quel que soit maintenant AB, le couple AB appartenant à Z étoile fois Z étoile, d'accord? On aura la même chose. On aura A divise B et B divise A. Cette fois-ci, équivalent à dire que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Donc, dans N étoile, dans l'ensemble N étoile des entiers naturels, non nuls, on a A égale à B. A divise B et B divise A, équivalent à dire que A égale à B. Mais cette fois-ci, lorsque A et B sont des entiers relatifs non nuls, A divise B et B divise A, équivalent à dire que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Ça veut dire quoi la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B? Ça veut dire que A égale à B ou A égale à moins B. A, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Ça veut dire que A est égal à B ou A égale à moins B. D'accord? On va démontrer ça. Troisième partie du théorème. Quel que soit le triplet A, B, C appartenant à Z étoile fois Z étoile fois Z, ça veut dire que A appartenant à Z étoile, B appartenant à Z étoile, C appartenant à Z étoile. C'est-à-dire A entier relatif non nul, B entier relatif non nul, C entier relatif. Il peut être nul. Qu'est-ce qu'on aura? On aura A divise B et B divise C. Donc A divise B et B divise C implique que A divise C.
on dit que la relation de divisibilité dans Z étoile ou dans N étoile est transitive. متعدية. La relation de divisibilité, dans Z étoile ou dans N étoile est transitive. Transitive, yani muta'addiya. Donc, démonstration. Voilà le théorème 3. On va le démontrer. Démonstration. Ça veut dire ici, si A divise B et B divise C, alors A égale A divise C. D'accord? Si A divise B et B divise C, alors automatiquement A divise C. C'est une implication. On va le démontrer. Avant de démontrer cette partie-là, cette partie 3, on va démontrer la première partie du théorème. Donc, première partie, c'est A divise A. Donc, soit A appartenant aux Z étoiles. Donc, on a quoi? On a A, Z, l'ensemble du multiple de A dans Z inclus à l'ensemble du multiple de A dans Z. D'accord? Ça veut dire quoi? D'après le théorème 3, d'après le théorème 3, on aura A divise A. Donc, on a A, Z, l'ensemble du multiple de A dans Z, inclus à l'ensemble du multiple de A dans Z. Et d'après le théorème 3, A divise A. D'accord? Ou bien, on peut faire la chose suivante. Ou bien, on a A à quoi égal? A égale à 1 fois A. D'accord? Avec 1 appartenant à Z. C'est le cas. K égale à 1 appartenant à Z. Donc, on a A égale à 1 fois A. Ça, c'est connu. Et on a K égale à 1 appartenant à Z. Cette relation, d'après la définition de la divisibilité dans Z, on a A divise A. D'où on a démontré la première partie du théorème. Maintenant, la deuxième partie du théorème. Donc, la deuxième partie du théorème, qu'est-ce qu'on va considérer? Donc, soit le couple AB appartenant à N étoile fois N étoile. D'accord? Donc, on va démontrer le théorème dans les deux sens. On suppose que A divise B et B divise A, et on va montrer que A égale à B, comme d'habitude. On va supposer que A divise B, quel que soit A, B appartenant à N étoile, on va supposer que A divise B et B divise A, et on va montrer que A égale à B. D'accord? Donc, soit A et B appartenant à N étoile, on a, qu'est-ce qu'on a? On a A divise B. D'accord? Ça veut dire quoi A divise B? Implique, d'après le théorème 2, implique que A est inférieur à B. D'accord? D'après le théorème 2. Ça, c'est d'après le théorème 2. D'après le théorème 2, on a déjà vu ça. Si A divise B, alors A est inférieur ou égal à B. D'accord? Si A divise B, alors A est inférieur ou égal à B. De la même façon, donc, on a A divise B implique que A est inférieur ou égal à B, d'après le théorème 2. La même chose, qu'est-ce qu'on a aussi? On a B divise A. Ça veut dire quoi? D'après le théorème 2, ça veut dire que B est inférieur ou égal à A. Ça, c'est d'après le théorème 2. Donc, finalement, on a A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à A. Ce qui implique forcément que A égale à B. Maintenant, on va... Donc, d'accord. Donc, B divise A implique que B est inférieur ou égal à A. A divise B, A est inférieur ou égal à B. Donc, on aura A est inférieur ou égal à B et B est inférieur ou égal à A. Donc, A égale à B. Réciproquement, si maintenant A égale à B. Ça veut dire quoi A égale à B? Donc, évident que A divise B et B divise A. D'où on a montré la première partie du théorème. Ou bien la deuxième partie du théorème.
Ça, c'est pour 2A. Pour 2B. Maintenant, on va choisir A et B dans Z étoiles. Soit le couple AB appartenant à Z étoile fois Z étoile. Qu'est-ce qu'on aura? On a A, on suppose. Ici, on va supposer que A divise B et B divise A. Donc, cela veut dire quoi? Si A et B appartenant à Z étoile et Z étoile, A appartenant à Z étoile et B appartenant à Z étoile, et on suppose que A divise B et B divise A, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de A divise la valeur absolue de B et la valeur absolue de B divise la valeur absolue de A. Ça veut dire quoi d'après le théorème 2? D'après le théorème 2, ou bien d'après la même démarche qu'on a fait auparavant, donc A divise B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de A est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Et la valeur absolue de B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A. Ceci d'après le théorème 2. D'après le théorème 2, bien sûr. D'après le théorème 2. D'accord? Donc, puisque la valeur absolue de A est inférieure à la valeur absolue de B, et la valeur absolue de B est inférieure à la valeur absolue de A, d'où la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, c'est-à-dire A est égal à B ou A est égal à moins B. D'accord? Donc, la valeur absolue de A est inférieure à la valeur absolue de B, et la valeur absolue de B est inférieure à la valeur absolue de A. Donc, forcément, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. C'est-à-dire que A égale à B ou A égale à moins B. Réciproquement, parce qu'on a l'équivalence. On va démontrer la propriété dans les deux sens. Maintenant, réciproquement, si on a la réciproquement, si on suppose si la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, ça veut dire quoi? C'est-à-dire A est égal à B ou A égale à moins B. Alors, d'accord? Si on suppose maintenant que la valeur absolue de A égale à la valeur absolue de B, c'est-à-dire A égale à B ou A égale à moins B, et on va montrer que, et on va montrer quoi? Et on va montrer que A divise B et B divise A. Ça veut dire quoi A égale à B? Ça veut dire que A divise B et B divise A. D'accord? C'est évident. Et maintenant, A est égal à moins B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A divise moins B et moins B divise A. Donc, d'après le théorème 1, d'accord? D'après le théorème 1, qu'est-ce qu'on a? On a le théorème 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que A divise B, équivalent que moins B divise A, équivalent à dire que B divise moins A, équivalent à dire que moins B divise moins A. D'accord? Donc, d'après le théorème 1, A divise B, A divise moins B, ça veut dire équivalent à dire quoi? Que A divise B. Et moins B divise A, équivalent à dire que B divise A. D'après le théorème 1. Donc, finalement, on va trouver que A divise B, B divise A. D'où, si la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, sachant que A et B sont deux entiers relatifs non nuls, d'où A divise B et B divise A. D'où on a montré le théorème. D'accord? On a appliqué ici. Donc, dans ce cas-là, c'est simple. Mais dans ce cas-là, A égale à moins B, ça veut dire quoi A égale à moins B? Ça veut dire que A divise moins B et moins B divise A. D'accord? A divise moins B, d'après le théorème 1, A divise moins B, ça veut dire que A divise B. D'accord? Et moins B divise A, ça veut dire que B divise A. On a A divise B, B divise A, de le théorème. D'accord? Maintenant, pour la troisième partie, pour la dernière partie du théorème, donc soit le triplet ABC, soit le triplet ABC appartenant à Z étoile, fois Z étoile, fois Z. D'accord? On va montrer que si A divise B et B divise C, on va montrer que A divise C. Donc ça veut dire quoi A divise B?
Donc, il existe deux entiers relatifs réels, deux entiers relatifs. Il existe deux entiers relatifs, d'accord? Il existe deux entiers relatifs K et K', tels que A divise B, équivalent à dire qu'il existe K appartenant à Z, tel que quoi? Tel que B est égal à, d'après la définition de la divisibilité, B est égal à K fois A. D'accord? Donc, soit le triplet A, B, C appartenant à Z étoile, A appartenant à Z étoile, B appartenant à Z étoile et C appartenant à Z. Supposons que A divise B et B divise A. Et B divise C. Donc A divise B, ça veut dire quoi A divise B? Ça veut dire qu'il existe un entier relatif K, tel que, d'après la définition de la divisibilité dans Z, A divise B, il existe K appartenant à Z, tel que B est égal à K fois A. De la même chose. Donc, B divise C, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un autre entier K' appartenant à Z, tel que C est égal à K' fois A. D'accord? On a les deux relations. À partir de ces deux relations, on va continuer la démarche, ou bien la démonstration. Maintenant, on a C est égal à K' fois A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C est égal à K' fois A. À quoi égal à? Pardon, ici c'est B. D'accord? Ici c'est B. Donc on a B divise C. D'accord? On a B divise C. D'après la définition, il existe K' appartenant à Z, tel que C est égal à K fois B. C'est pas K fois A, mais C est égal à K fois B. Donc on a ici B. Donc C est égal à K fois B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer B par K fois A. Donc on a C est égal à K' fois B. Donc C est égal à K' fois B à quoi égal? C'est K fois A. K fois A, d'accord? Donc est égal à K' fois K fois A. D'accord? Donc on pose un Q, un entier relatif Q est égal à K' fois K. Donc ceci appartenant à Z. Pourquoi? Parce que K appartenant à Z et K' appartenant à Z. Puisque K appartenant à Z et K' appartenant à Z, donc Q est égal à K' fois K appartenant aussi à Z. Donc C à quoi égal? On obtient C est égal à Q fois A. D'accord? Donc on a C est égal à K' fois B. C est égal à K'. Je remplace ici B. Je remplace ici B par KA. Donc je remplace ici B par KA pour avoir K' fois K fois A. Donc je pose ça, c'est Q. Q est égal à K' fois K. Q' appartenant à Z. Q appartenant à Z. Donc K appartenant à Z. Donc finalement, on obtient C est égal à Q fois A. Cette relation montre que A divise C. D'où A divise C. D'accord? Donc finalement, si quel que soit A, B, C appartenant à Z étoile fois Z étoile fois Z, donc A divise B et B divise C implique que A divise C. D'accord? C'est ça le théorème. Donc je répète la démarche pour comprendre bien. Donc, quel que soit A, B, le triplet A, B, C appartenant à Z étoile fois Z, donc si A divise B, il existe K appartenant à Z, d'après la définition de la divisibilité dans Z, il existe K appartenant à Z tel que B est égal à K fois A. B divise C, il existe K' appartenant à Z tel que C est égal à K' fois B. Donc on a C est égal à K' fois B, d'accord? C'est-à-dire C est égal à K', je remplace B. Donc B à quoi égal? On a dit que B est égal à K fois A. D'accord? Donc je remplace ici B par K fois A. J'obtiens K' fois K fois A. Je pose ça est égal à, je pose cette quantité est égale à Q. Donc on a K' appartenant à Z, K appartenant à Z, donc Q appartenant à Z. Donc je peux avoir C est égal à Q, sachant que Q est égal à K',
K' fois K appartenant à Z. D'accord? Donc C est égal à un entier relatif fois A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A divise C. D'où on obtient le théorème, la démonstration du théorème suivant. Donc, quel que soit A, B, C appartenant à Z étoile, Z, c'est-à-dire A appartenant à Z étoile, B appartenant à Z étoile et C appartenant à Z, si on a A divise B et B divise C, donc A divise C. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.